Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser très facilement de la décoration avec à chaque fois une petite touche que vous pouvez rajouter de votre part. Donc je vais vous montrer des DIY qui sont assez originaux à réaliser. En tout cas, j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Au niveau des couleurs, c'est comme d'habitude, hein, vous adaptez avec ce que vous préférez. Et de mon côté, j'avais très envie d'utiliser pour cette vidéo la nouvelle collection de chez Edding, la collection Fluo. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, il y a de la couleur. Je suis pas la seule d'ailleurs à en vouloir en ce moment. Ça peut être le climat et aussi la sortie de l'hiver qui, je vous avoue, on se sent pas toujours sortie de l'hiver en ce moment avec les changements de température, mais c'est ça que je voulais vous montrer différentes idées avec justement différents types de couleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pensez à le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo, ça met une seconde, c'est très rapide. Et surtout, si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite fortement à le faire. Je sors donc une vidéo par semaine, donc si vous m'avez pas vu circuler dans vos abonnements, eh bien, c'est que vous avez raté ma vidéo. Donc, je vous invite à venir de temps en temps sur ma chaîne pour voir si j'en ai sorti de nouvelles. J'espère vraiment que ces DIY vont vous plaire. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire votre préféré dans les commentaires. Et puis, si vous avez des envies de DIY, pour de prochaines vidéos, s'il y a des thèmes en particulier qui vous feraient plaisir. Je vous laisse me les donner aussi en commentaire. Maintenant, je vous laisse tout de suite avec les DIY. C'est parti! Pour ce DIY en mode récup, je vais utiliser de la pâte autodurcissante que je viens faire chauffer dans mes mains et je vais l'étaler de manière à avoir quelque chose de plus régulier possible et aussi le plus fin possible puisque ça va nous permettre de recouvrir un petit bocal. Donc là, ça dépendra aussi de la taille du bocal que vous allez choisir. Moi, je vais faire deux tailles différentes, donc voilà, vous aurez deux options. Et d'ailleurs, je vais me servir des erreurs du premier, enfin, si on peut dire des erreurs, voilà le premier bocal, ou verre. Ici, c'est un verre de pâte à tartiner qui est assez épais, donc si vous avez un gros verre, ça peut le faire aussi. Prenez pas un trop fin, sinon vous risquez de le casser au moment où vous recouvrez. Et donc je viens enlever cette partie en trop, et pour avoir des jolies finitions, je fais bien droit. Donc je vais faire le deuxième beaucoup plus simple. J'ai pas raté le premier, hein, mais le deuxième sera fait de manière encore plus simple. Je me suis un peu pris la tête pour le premier, hein, comme d'hab. Et donc là, je vais recouvrir et je coupe bien droit de nouveau. Et je viens fondre. Je viens aussi faire en sorte que ma base soit la plus régulière possible pour éviter que au moment où je viens mettre les petits pieds, d'ailleurs c'est pas obligatoire, mais si vous voulez le laisser comme ça, il faut que la base soit bien droite tout simplement pour que votre petit cache-pot soit bien droit aussi. Je rentre maintenant l'intérieur et je viens retirer toute la partie qui est en trop pour éviter que ça fasse une grosse couche à l'intérieur qui ne servira à rien du tout. Je viens fondre tout ça et j'appuie un petit peu pour avoir quelque chose de bien régulier aussi sur le bord. Je me sers de mon rouleau juste avec le poids en fait du rouleau sans appuyer pour bien fondre et j'ai trouvé que cette technique était plutôt bien, j'ai un peu improvisé pour ça. Et en fait ici je viens créer un petit nez avec 2 fois la surface du reste en fait, hein, vous voyez à l'écran. Et je viens ensuite fondre avec mes doigts. Et je vais faire en sorte que la base soit plus aplatie que la partie du haut. Vous voyez comme si le nez rentrait un petit peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, c'est très clair à l'écran. Ensuite, je viens faire des petits yeux. Alors, pour ce premier pot, ou plutôt cache-pot, j'ai fait des yeux très simples. Et ensuite, je viens faire une petite bouche. Pour ça, j'ai pris une aiguille. J'ai trouvé que c'était le plus simple encore. Et comme la pâte vient un petit peu avec nous quand on fait le petit sourire ou les yeux, eh bien, j'ai décidé de faire plutôt des points. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Je viens maintenant fondre le petit nez au visage. De cette façon, on a des plus jolies finitions. Et pour ça, en fait, l'aiguille, c'est très pratique. Je viens dans un premier temps créer des pieds que je ne vais pas garder. Donc, j'ai pas du tout expliqué ça. Je viens prendre un deuxième petit verre. Si vous n'avez pas retiré, comme moi, toute l'étiquette, ce n'est pas du tout gênant puisque ça ne se verra pas du tout. Donc, pour ce deuxième petit verre ou bocal ici, en l'occurrence, il s'agit d'un petit pot de mayonnaise. Et la base est plutôt large, donc là, vous voyez, je viens recouvrir de nouveau mon petit pot. Comme vous pouvez le voir, je le fais de manière beaucoup plus rapide, puisque je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus simple que je l'avais imaginé. Voilà, je viens fondre tout ça, et je viens aussi bien prendre mon temps pour avoir aussi une base bien régulière. Je viens créer ensuite le petit nez, que je viens fondre de la même manière. Pour les yeux, cette fois-ci, j'ai créé des yeux fermés, avec les petits cils visibles. J'aime beaucoup ça. Ça change un petit peu de l'autre. Donc pour ça, évidemment, vous faites comme vous voulez. Et je viens faire une petite bouche
de la même manière. Alors vous voyez, en séchant, j'étais un petit peu déçue, ça a craqué. C'est souvent, hein. Et j'ai trouvé une solution pour réparer tout ça. En fait, je glisse un petit peu de pâte autodurcissante, donc je précise que tout ça est très sec, hein, tout est parfaitement sec. Et ensuite, je viens racler en fait avec mon petit couteau, et ni vu ni connu, même au séchage, la couleur, tout ça, impeccable. On ne voit rien du tout. J'ai pas essayé de tout réparer, vous allez voir qu'il y a d'autres endroits où ça a craqué, que j'ai laissé. Ensuite, je viens rajouter des petits pieds et j'ai choisi en fait des perles en bois qui s'adaptent au niveau de la taille par rapport à la taille de mon petit cache-pot. Donc pour celui-ci, j'ai pris des perles un peu grosses et j'en ai pris 3. Et pour le mini cache-pot, j'ai pris 4 petites perles en bois. Je viens choisir mes couleurs de peinture en spray Edding préférées. Donc moi j'ai choisi ces 4-ci. J'ai pris un grand bac d'eau. Et bien sûr, ce bac, attention, ne va plus être utilisable, il sera plus propre après. Hein. Donc c'est vraiment un vieux bac que moi j'ai trouvé dans mon garage, que j'ai nettoyé. Je viens appliquer quelques petits... je sais pas comment on appelle ça quand on appuie sur le spray. Quelques petits... Vous voyez, j'appuie vite fait. Hop, hop. Donc je viens en mettre plusieurs fois. Et j'ai donc plongé tout ça. Et le premier, en fait, j'ai fait l'erreur. Vous allez le voir sur le côté. Je l'ai plongé un petit peu trop profond en fait. Et j'étais un petit peu déçue parce que ça recouvrait quasiment la bouche. Et du coup, on va réparer cette erreur-là. Vous voyez, on le voit ici. D'ailleurs, c'était pas tout à fait droit. Et j'ai enlevé un petit peu parce que vous voyez, ça fait comme une petite peau autour des pieds. Et en fait, c'est quelque chose qui allait casser dans le temps. Donc, j'ai juste, en fait, rajouté de la couleur pour refaire juste les pieds en fait. Parce que je voulais quand même qu'ils soient bien recouverts et j'ai bien fait. Donc là, il y a juste les perles qui sont recouvertes. J'aime beaucoup le rendu. Et là, en fait, je vous ai montré le premier essai. Hein. Donc, j'ai pas fait d'essai hors caméra avant. J'aime bien faire ça parce que ça me permet aussi de vous rapporter les erreurs que je fais et que je ne veux pas reproduire. Donc là, j'ai fait le deuxième pot. Je vous ai filmé sur le côté, comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Avec une vieille spatule ou une cuillère en bois, comme moi, ou même un pic à brochette, un morceau de bois. Vous allez d'abord enlever la peinture qui reste avant de soulever. Écoutez, pour celui-ci, regardez, j'ai replongé une deuxième fois parce que le dégradé, le marbré, n'était pas assez fort, c'était beaucoup trop discret. Et en fait, je l'ai juste soulevé sans enlever ce qui restait de peinture autour. Et ça rendait très bien aussi. Donc franchement, faites comme vous le sentez. C'est vraiment pas obligatoire d'enlever ce qu'il y a autour. Mais voilà, on a de toute façon toujours des rendus différents. Pour avoir des lignes droites, voilà, j'ai rajouté un petit peu de peinture en spray. Qui d'ailleurs est totalement identique à la pâte autodurcissante. Et puis j'ai rajouté des petites plantes pour faire les cheveux. Cette fois-ci, on va passer à la peinture néon. C'est la nouvelle collection de chez Edding, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et cette fois-ci, on va s'amuser avec des couleurs. J'avais très envie de créer des dégradés avec ces magnifiques couleurs qui sont vraiment très chouettes. Donc là, je plonge une première fois. Et vous allez voir que ça rend vraiment très bien. Ce qui ressort le plus sur mes petits pots transparents, c'est donc le rose et le jaune. Mais si vous peignez d'abord vos petits pots en blanc avant de les plonger dans la peinture fluo ou néon, eh bien ça ressortira encore mieux. Et plus vous allez rajouter de blanc, vous pouvez voir qu'à gauche, j'ai un spray blanc que je rajoute aussi pour faire des jolis dégradés. Et bien, plus vous rajouterez de blanc, plus vous aurez une couleur pastel. Donc ça dépendra vraiment de ce que vous voulez. J'ai trouvé que pour retirer les petits morceaux qui restaient à la surface, vous avez vu ça il y a quelques secondes à l'écran, c'est assez efficace d'utiliser une petite branche de fleurs artificielles. Moi, j'ai trouvé que ça agrippait bien. Et sinon... au bout de quelques fois, s'il y a vraiment trop de petits déchets en fait, de peinture, eh bien n'hésitez pas à changer l'eau. Moi j'ai adoré le résultat ici des petits pots. C'est, je pense, mes préférés, celui-ci et le tout premier, qui sont vraiment des couleurs qui ressortent hyper bien, vous voyez. C'est juste magnifique. Voilà d'autres alternatives de couleurs qui ressortent vraiment très bien. Pour ce DIY, on est toujours en mode récup, j'ai pris un grand bocal. Si ça peut vous aider, c'est donc des haricots verts. Voilà, je prends un morceau d'adhésif, c'est une chute que j'ai récupérée. Et je vais prendre aussi du scotch juste après. Si vous n'avez pas d'adhésif, la première partie, vous pouvez le faire aussi avec du scotch de masquage. Donc je vais découper une forme qui va me faire un petit peu comme une porte arrondie ou une petite lucarne. Donc là, je viens arrondir et je vais faire en sorte que ma forme soit la plus symétrique possible. Je teste la forme sur mon bocal et finalement je trouvais qu'elle était trop haute, donc j'ai découpé
1 centimètre et là c'était parfait. Je viens coller ça bien droit, c'est important et c'est pratique d'avoir pris une forme plutôt foncée, ça permet de bien voir le rendu. J'appuie bien et ensuite je viens utiliser du scotch quasiment au milieu, voilà, j'ai laissé ouais, à peu près au milieu. C'est pas très important, mais je voulais créer une démarcation puisqu'on va créer de la texture, mais juste sur la partie du bas. Pour ça, j'ai pris du bicarbonate et aussi du gesso, donc vous pouvez prendre de la peinture hein, si vous voulez, mais ici il s'agit d'une sous-couche qui va permettre de bien faire adhérer ensuite la peinture en spray au support et sur le verre. Je trouve ça toujours sublime comme rendu en utilisant cet après. Donc là, je viens avec mon pinceau, on a quelque chose d'un peu granuleux, donc c'est vraiment très chouette. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire sur tout le bocal. Et ici, vous voyez, pour accentuer l'effet granuleux, j'ai utilisé un petit morceau d'éponge et je viens tapoter. Et on a un peu quelque chose qui ressemble un peu à comme un crépi. Voilà, c'est la manière la plus réaliste. Et donc, pour la deuxième partie, je vais utiliser du gesso, mais normal, voilà, sans rien. Donc, je viens au ras et je viens en appliquer sur tout le reste et aussi sur la partie du haut pour avoir, pareil, des jolies finitions. Comme je vous le disais, vous pouvez faire tout l'un ou tout l'autre, ou vous pouvez faire comme moi les deux. Une fois que c'est bien sec, je viens prendre ma peinture en spray bleu pastel qui est magnifique, je l'aime trop. Et elle a un rendu qui est sublime. Je viens en appliquer partout et j'ai appliqué qu'une seule couche. Donc c'était amplement suffisant. Je viens faire en sorte d'en appliquer aussi au-dessus. Une fois que c'est bien sec, ça a bien durci au niveau de l'adhésif. Donc je viens le retirer et là, la surprise, on peut voir que c'est parfaitement droit. Les détails sont juste nickel. Je me suis aidée d'une petite pince pour pouvoir l'enlever. Il est temps maintenant de remplir notre mini terrarium. Alors c'est vraiment dans l'esprit terrarium parce que moi j'en ai plutôt fait un endroit où j'ai mis une plante grasse et aussi un petit cactus. Donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc je les ai évidemment choisis tout petits. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans un bocal qui est beaucoup plus large. Je me suis aidée de ciseaux pour pouvoir les pousser et soulever aussi. Et je vais donc utiliser aussi ma petite pince qui me va mettre très pratique. J'ai appliqué ensuite un morceau de corde tout en haut, je viens l'enrouler et faire un petit nœud. Ensuite, pour avoir des jolies finitions, je me suis servi d'un petit coton-tige pour pouvoir nettoyer la vitre avec la terre qu'il y avait dessus. Alors pour ce DIY facile, on peut en faire deux d'ailleurs. Je vais récupérer 2 assiettes de Noël, c'était des assiettes de présentation, vous pouvez voir encore le prix que j'avais pas retiré, 1,49 €, donc ça coûte vraiment pas grand chose. J'en ai deux de 2 collections différentes, 2 styles aussi très différents, et ils ont la même taille. Je vais aussi utiliser un petit miroir pour chaque assiette. Donc là en fait, je viens vous montrer comment faire si vous voulez rajouter le miroir en tout dernier. Donc là, il faut utiliser un feutre pour avoir l'emplacement idéal et parfait de notre miroir. Donc là, je viens faire des petits nœuds dans un morceau de ficelle et je viens donc créer comme un petit collier avec des perles. Si vous voulez, vous pouvez alterner les tailles, les formes et tout ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Donc là, je viens m'aider d'une aiguille en fait. Ça me permet vraiment d'attraper plein de perles directement dans le petit pot. Je regarde en fait ici si ça a la bonne taille, mais c'était pas encore suffisant, donc j'en ai rajouté quelques-unes jusqu'à ce que ce soit bon. Ensuite, on fait un double nœud qu'on va venir cacher à l'intérieur d'une des petites perles. Ça évitera que de la peinture vienne s'y coller. Et donc là, je vais mettre une petite attache à l'arrière. Je viens y coller directement mon miroir. Alors vous allez me dire que j'ai pas choisi le plus facile. C'est tout simplement parce que je voulais que comme mon collier là, mes perles, viennent se coller directement en fait. Vous voyez? En fait, ils sont et sur l'un et sur l'autre. Et ça, je pouvais pas le faire en fait si je rajoutais le miroir juste après. Mais ça dépendra aussi de la taille de votre assiette. J'ai donc reproduit la forme sur un morceau de feuille cartonnée et je vais le placer juste au centre, c'est pour éviter d'y placer de la peinture bien évidemment. Je glisse ça bien en dessous des petites perles, vous allez voir ça ne bougera pas, il n'y a pas besoin d'adhésif, de coller, de quoi que ce soit. Je rajoute donc une attache sur l'autre et je viens prendre mon apprêt universel qui va me permettre de me servir donc comme son nom l'indique d'après. Ça va me faire une sous-couche pour avoir une définition qui sont nickel. Donc j'en applique partout, que ce soit sur les perles ou sur l'assiette.
Sur l'assiette avec des perles, je vais utiliser cette magnifique couleur dorée que vous connaissez par cœur, hein, que j'ai déjà utilisée plein de fois, comme d'ailleurs toutes les peintures Edding que j'aime à la folie. Je n'utilise plus que celle-ci et vous les voyez très souvent d'ailleurs dans mes vidéos. Donc là, j'ai appliqué cette fois-ci une couleur blanc cassé sur celle-ci. Je retire la partie en carton et vous pouvez voir que c'est très facile à retirer. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir que certaines billes ou perles ressortent grises. Ça arrive souvent quand même avec du bois quand on peint avec de la peinture en spray. Donc c'est pas grave. C'est juste certaines, je sais pas trop bien pourquoi. Donc j'ai utilisé pour ça mon feutre que je viens tapoter et ni vu ni connu. C'était exactement le même doré, donc pas de problème. Ça me permet vraiment d'avoir des jolis détails. Et je rajoute un petit miroir sur le deuxième. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire quel était votre DIY préféré dans cette vidéo aussi, moi j'adore savoir. Et vous me dites aussi s'il y a des DIY que vous voulez voir sur la chaîne, des thèmes que vous voulez que je fasse, eh bien vous n'hésitez pas à me les partager. Je vous dis à très vite, prenez grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!